Salut la chaîne secrète, bienvenue dans ce nouveau daily. Les amis, je vais répondre à des questions posées par l'IA. Normalement, je publie cette vidéo le vendredi, mais une fois de plus, je l'ai fait le samedi. J'espère que vous allez bien les amis. La métrique n'est pas là pour dire combien on a d'abonnés, mais je crois qu'on est presque à 200. Je suis ravi en tout cas que vous soyez là, que vous suiviez ce nouveau daily. Je m'appelle Guillaume, si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous à la chaîne. Je vais continuer à faire des daily comme ça, des vidéos comme ça à l'arrache sans montage. Bon, je suis tombé à 2 daily par semaine. Avant, j'en faisais un tous les jours. Je vous l'ai expliqué, depuis la naissance de mon fils, je suis assez dépassé, j'arrive pas à me remettre dans le bain. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Et surtout, je me suis posé pas mal de questions. En fait, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je veux pour l'avenir de cette chaîne? Est-ce que je continue à faire des daily, à vous parler de ma vie et à avoir assez peu de vues, 40, 50, 60 vues, même si je m'en fous, tu vois? Ou est-ce que je prends un nouveau format, je commence à faire des vidéos montées? Est-ce que j'essaye de lancer un projet documentaire, une vidéo documentaire sur un sujet ou un autre? Je sais pas trop. Cette chaîne-là, la chaîne secrète, je l'ai lancée comme ça à l'arrache il y a un an, en avril 2025. J'étais aux États-Unis, vous pouvez aller voir les premières vidéos. Et j'ai décidé de commencer à faire des daily depuis le mois de septembre. J'ai adoré cette expérience, j'adore cette expérience, j'ai envie de continuer à faire des daily, mais peut-être que cette chaîne, en fait, qui s'appelle à l'origine, c'était l'archive de Guillaume, mais j'ai changé ça en la chaîne secrète. Vous pouvez voir le handle de la chaîne, c'est toujours l'archive de Guillaume. J'ai quand même pour objectif de publier plein de vidéos qui m'intéressent, des sortes d'expériences. Alors vous avez vu, j'ai fait des reacts. Si vous n'êtes pas allé voir sur ma chaîne, j'ai fait des reacts et je compte en recommencer parce que j'ai vu pas mal de trucs intéressants dont j'aimerais parler. Mais voilà, bon, écoutez, on en rediscute, dis-moi ce que vous en pensez. Je sais que les daily, il y a pas mal, vous êtes un petit groupe de personnes à les suivre. Je sais que Pierre, il est très très actif. Il y a David, il y a Philippe aussi, à qui je passe le bonjour. Il y a Virgile, il y a Gaëtan, enfin il y a tout un tas de personnes qui regardent et je vous remercie les amis, c'est un vrai plaisir. Je sais pas comment ça va continuer, en tout cas moi je suis ravi de vous voir et de vous donner des news sur ma vie, qu'elles soient intéressantes ou pas, voilà. Mais j'adore avoir ces moments de discussion avec vous, j'adore ça. J'aimerais répéter ça, mais je vous avoue en ce moment j'ai les batteries mais complètement à plat avec tout ce que je fais. Bon, on reprend le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est j'ai demandé à l'IA de me poser des questions et c'est un thème de vidéo que, en fait, tout simplement, c'est un thème de vidéo que j'ai inventé il y a à peu près 3-4 mois et en fait ça fonctionne les amis. Alors on y va, elle m'a posé 3 nouvelles questions, c'est Grok que j'utilise, le meilleur pour le conversationnel et franchement je vous avoue que je suis assez séduit par tout ce que l'IA me demande, je suis assez séduit par l'idée de vous faire découvrir ma vie à travers des questions que l'IA me pose, je trouve ça assez intéressant comme concept, peut-être même que je devrais, je sais pas, peut-être changer chaque vidéo avec ce thème-là, à voir. Bon, on va faire comme ça. Alors, première question. Quelle est la décision la plus importante que tu as prise dans ta vie d'adulte jusqu'à présent et comment elle a façonné qui tu es aujourd'hui? Waouh! Bon, alors, si je devais répondre à cette question, la décision la plus importante que j'ai prise dans ma vie d'adulte jusqu'à présent, alors, il y en a plusieurs, mais là, en fait, je vais en parler de 2, mais il y en a une qui me vient évidemment à l'esprit, qui est assez bête, c'est de ne pas boire d'alcool. Alors, vous allez dire, Guillaume, tu bois pas du tout d'alcool? Non, c'est pas ça. J'aime bien l'alcool, j'aime bien certains alcools, mais je ne bois pas à outrance. Quand j'étais jeune, effectivement, j'ai des amis qui m'ont connu quand j'étais jeune, j'étais comme tous les jeunes étudiants, je faisais des soirées, on se mettait des cuites, des petites cuites, enfin voilà, quoi, pas de trucs toujours énormes. Mais ça fait quelques années que je ne bois plus du tout d'alcool. Il y a une époque même, je buvais juste du champagne au moment du jour de l'an et toute l'année je buvais pas d'alcool. Bon, de temps en temps, un petit mojito et dernièrement le whisky. J'adore. D'ailleurs, j'ai envie de me faire une collection de whisky que pour le goût, pas pour l'amour de l'alcool. Mais je ne bois pas d'alcool. Je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, pas du tout même. Si je dois boire une fois par trimestre, c'est la fin du monde. Mais voilà, je pense que c'est une décision hyper importante de ne pas boire et de ne pas fumer. Déjà, d'une part pour sa santé, d'autre part parce que en fait, je trouve que c'est un déversoir en fait de mal-être en fait, l'alcool et la cigarette. Je trouve que ça mène à rien. Et puis surtout, il y a des odeurs, il y a des pertes de contrôle psychologique, tout ça, etc. Tous ces éléments-là, je veux pas les vivre. Et je trouve que quand on est un adulte, on aime avoir le contrôle sur sa vie et tout ça, etc. Et c'est pour cette raison que je veux pas faire mon moralisateur ici. Hein. Si vous aimez l'alcool, la drogue et tout ça,
Je vous juge pas si vous êtes là-dedans, malheureusement, je sais que c'est très difficile de s'en sortir. Je vous juge pas, mais moi, c'est ma décision, c'est la première décision que j'ai en tête. Je me dis, la décision la plus importante que j'ai prise dans ma vie d'adulte, c'est de ne pas consommer ce genre de choses et d'essayer de rester healthy, tu vois, en santé, quoi. Voilà. Sur un autre point de vue, je vais essayer de répondre sur un autre point de vue. Une décision la plus importante que j'ai prise dans ma vie d'adulte, c'est aussi de faire de la discipline un axe de vie majeur. En fait, la discipline dans ma vie, ça a une place très importante. Les horaires. À chaque horaire, faire un truc très précis. Et le faire tous les jours sans arrêter. Alors vous avez vu, je suis arrivé quand même à 130, 140 daily. J'ai arrêté, mais je vais reprendre. J'ai arrêté pour les bonnes raisons. J'ai eu un enfant et tout ça, etc. Vous avez vu, j'ai quand même été assez régulier. Pendant un moment, j'ai publié des vidéos tous les jours. Je suis quelqu'un d'assez discipliné. J'abandonne pas. J'essaye de me battre jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je vais parler de ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes des entrepreneurs. En fait, j'ai été tellement discipliné que j'ai passé 10 ans à lancer des produits, des sites web, des applications web en ligne. Et ces 10 années de discipline, ces 10 années à lancer autant de projets que j'en ai lancés et à assister autant de boîtes que j'en ai assisté, je me suis rendu compte à quel point c'était une perte de temps énorme que de vouloir créer des SaaS ou de se bouger le cul. C'est une perte de temps énorme, je vais vous dire pourquoi, parce que en fait c'est une perte de temps énorme tout simplement parce que le reward, la récompense, le taux de chance, le taux de réussite, il est extrêmement bas. Mais vraiment, je pense que c'est en dessous de 0%, quoi. Et j'ai eu des succès, mais je peux vous assurer, vous connaissez pas tous les projets sur lesquels je suis passé et j'ai pas eu de succès. Et donc la discipline m'a permis en fait de comprendre qu'en fait maintenant, aujourd'hui, là, cette année, je dirais en 2026, de comprendre qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Je pense que monter une boîte comme ça, etc., une sorte de produit logiciel en ligne à vendre, c'est pas un truc qui est fait pour moi. Je suis très bon pour le faire pour les autres, mais par contre, moi, le monter en tant qu'entrepreneur de moi-même, je pense pas que ce soit quelque chose qui va fonctionner un jour pour moi dans ma vie. Alors vous allez peut-être dire, mais là Guillaume, tu dis que tu n'abandonnes jamais, mais là tu abandonnes. Oui, mais imagine, tu passes 10 ans à faire un truc, et en fait, tu te rends compte qu'au bout d'un certain temps, que tu es dans un cycle, et tu te rends compte que tu répètes toujours les mêmes erreurs. Pourquoi ? Parce que non pas ces erreurs, tu les fais intentionnellement, mais justement tu les fais parce que c'est foncièrement toi. Et il faudrait que tu te changes toi-même pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Et c'est pas possible. En fait, c'est un truc super intéressant. On pourrait faire une conférence entière là-dessus. Mais voilà, je me suis rendu compte avec le temps que c'est pas fait pour moi en fait. Voilà. Par contre, je suis extrêmement bon à aider les gens et c'est pour ça que j'avais fait le bootcamp sur l'entrepreneuriat. Voilà. Voilà, tout ça, ça a façonné qui je suis aujourd'hui, tu vois. La discipline, le fait d'être focus sur un truc et de bosser et en même temps essayer de tester plusieurs axes. Parce que c'est très important de ne pas répéter toujours la même chose si tu veux avoir des résultats différents. Je pense que vous connaissez la citation d'Einstein. Je pense que c'est vraiment la discipline qui est de me dire que j'allais être discipliné toute ma vie qui a vraiment changé ma vie d'aujourd'hui et pour le meilleur d'ailleurs. Bon allez, je passe à la deuxième question. Si tes amis devaient décrire ta personnalité en 3 mots, lesquels penses-tu qu'ils utiliseraient ? Et toi, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oh là là, c'est chaud. C'est chaud. Je pense que le premier mot, c'est créatif. Je suis d'accord avec ça. Je vais dire que des mots avec lesquels... Ouais, sinon, non, en fait, je voulais dire des mots avec lesquels j'étais pas d'accord, mais je pense que je suis créatif. Je suis quelqu'un d'assez créatif. J'ai tout le temps en tête des idées, des trucs à créer, à dessiner, à peindre. Parce que oui, à une époque, je peignais. En fait, c'est assez drôle parce que beaucoup de gens me connaissent parce que j'écrivais des livres. Et là, je vais revenir. D'ailleurs, je vais me remettre à écrire. Ça, c'est un truc, j'en ai parlé dans mes précédents vlogs. J'ai écrit des romans qui sont sortis. J'ai écrit des nouvelles. Et j'ai toujours été quand même quelqu'un d'assez créatif, j'ai toujours eu un esprit... En fait, c'est tiré sans arrogance aucune, c'est tiré du fait qu'en fait, j'ai été un enfant unique, moi. Donc, tous les enfants uniques, en fait, quand ils jouent dans le jardin, eh bien, ils sont obligés d'avoir des amis imaginaires, ils sont tout seuls, en fait. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de frères et sœurs pour jouer. Et donc, en fait, très souvent, tu es obligé de t'imaginer tes situations, t'imaginer tes trucs,
tu vis quand même isolé quand tu es un enfant unique. Alors je sais pas s'il y en a qui écoutent le vlog et qui se disent et qui sont enfants uniques, peut-être qu'ils ont écho à ça. Témoignez dans les commentaires. Quand tu es enfant unique, tu es vraiment seul. Mais en fait, tu t'habitues à la solitude. C'est pas une souffrance la solitude pour un enfant unique. Enfin, il y en a peut-être pour certains pour qui ça l'est, mais pour moi, je pense que c'est ce qui m'a transformé en quelqu'un de créatif, d'imaginatif, et quelqu'un qui donne vie à des choses, donne vie à des idées, à des histoires et tout ça, etc. Et donc je pense que tous mes amis, tous les gens autour de moi doivent se dire, ce mec c'est un original. Ils doivent se dire, ce mec c'est vraiment, vraiment un original. Voilà. Lié à ça, un deuxième mot que mes amis diraient peut-être avec lequel je suis en désaccord, mais je pense que c'est potentiellement vrai. Je pense que beaucoup de gens diront que je suis un mec, comment dire, je suis un mec qui bosse en solo, quoi. Je suis un mec avec qui c'est facile de faire équipe, mais j'ai pas assez un mental d'équipe. Alors, c'est paradoxal parce que pour ceux qui me connaissent, je suis CTO d'une boîte. Et dans cette boîte-là, je travaille avec une grosse équipe et je suis pas le cœur de cette équipe, je vais pas dire ça, mais je suis celui qui est au milieu et qui tire les fils et qui fait en sorte que tout le monde se synchronise et qu'on travaille tous ensemble. Et j'ai un très bon rapport avec tous les gens de mon équipe. Vraiment, franchement, je dis pas ça parce que nanana, j'ai un bon rapport avec. En plus, ils sont tous de nationalités différentes. J'adore, c'est une richesse. Tous les jours, quand je leur parle, c'est What's up, man? How are you? On parle de nos vies, on s'envoie des photos et tout. Et pourtant, c'est pas des amis, ce sont des collègues. Mais j'ai une partie de moi sentimentale me dire, mais en fait, j'ai un rapport avec eux. Donc, si tu veux, le travail d'équipe, c'est un truc qui me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que moi, je suis un mec foncièrement solo et je fais souvent des trucs seul et j'inclus pas les autres et tout ça. Et on me l'a souvent fait remarquer, on m'a dit, ouais, mais t'as pas pensé à moi pour ça. Ouais, mais t'as pas pensé à nous pour ça, nanana, tout ça, etc. Et voilà, je suis un peu un mec comme ça. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer à travers là la vidéo et ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que dans le fond, c'est vrai que j'ai un peu ce côté solo c'est mauvais. Je devrais plus penser aux autres, être plus en mode équipe et tout ça, etc. Mais c'est lié au fait que je suis un mec entre guillemets solitaire, quoi. Un troisième mot, je pense que les gens diraient. Et ça me dérange aussi un peu, mais c'est pas grave. Je pense que les gens diraient que je suis excentrique. Alors, pas excentrique dans le sens exubérant, tout ça, etc. Mais j'ai la tchatche, je parle tout le temps, je parle pendant des heures, je parle beaucoup, tout le monde me le dit. Alors d'ailleurs, c'est assez drôle parce que, vous savez, j'emmène mon fils au rugby le mercredi après-midi. Et bon, c'est le rugby pour les petits, il a 3 ans. Alors évidemment, c'est pas le rugby que vous connaissez, quoi. Ils se donnent pas des coups à mort, mais bon, c'est assez drôle. Ils jouent au rugby, ils tirent avec la balle, ils se font des passes et tout ça, etc. Enfin, c'est un rugby pour les petits, quoi, tu vois. Et en fait, le mec qui organise ça, Rudy, ça m'étonnerait qu'il regarde mes daily, qu'il sache même que j'ai une chaîne. Je pense, mais s'il sait même pas que je suis sur YouTube, il sait même pas ce que je fais, je pense, Rudy. Bon, il a sa vie, mais c'est normal. Et il est super, c'est un mec super, Rudy, incroyable. Et je connais son frère. Et son frère, justement, c'est l'entrepreneur qui a construit ce studio, en fait. Et il a construit, en fait, si je lui ai demandé de me faire le studio, c'est un plaquiste, quoi. Il a une entreprise et donc il m'a plaqué tout ça et le travail est incroyable. Et la peinture aussi, c'est pareil, c'est Turella, c'est un autre artisan. Bon, voilà, quand je vous dis que je connais les entrepreneurs de partout, bref. Et c'est le frère, donc le mec qui a construit ce studio pour moi, c'est le frère de Rudy. Et la dernière fois, Rudy m'a dit, et j'ai parlé à mon frère, il m'a dit, mais oh là là, mais qu'est-ce que Guillaume, il parle tout le temps, c'est un mec qui a... Voilà, j'ai la réputation peut-être d'être comme une meuf qui parle sans s'arrêter. C'est un petit peu comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs, évidemment, si je parlais pas, je pourrais pas faire ces daily, je pourrais pas faire les conférences que je fais, je pourrais pas faire tout ce que je fais, je pourrais pas faire une chaîne YouTube. Mais voilà, je pense que je suis un mec assez, je vais vers les autres. Et je montre, quoi, tu vois, je suis pas dans je suis pas dans la retenue, quoi. Il y a des moments, des situations dans lesquelles je pouvais me retrouver dans la retenue, mais j'ai pas de difficulté à aller voir les gens et à parler avec eux. Et vous seriez surpris parce que, évidemment, moi j'ai des clients un peu partout dans le monde, vous savez, comme j'ai vécu à l'étranger, tout ça, etc. Et des fois j'ai des gens qui sont totalement hors contexte de moi, de qui je suis, d'où je vis. Moi j'habite en France, je suis français.
Et là, en ce moment, je suis dans le contexte du sud-ouest de la France. Et en fait, des fois, je parle à des gens, ils habitent au Chili, tu vois. Vie totalement différente, vision totalement différente des choses. Ou alors, je parle à un mec, il est en Alaska, ou alors je parle à un mec, il est en Chine, tu vois. Et en fait, j'arrive tout le temps à m'adapter aux gens, et je pense moi, j'ai une sorte d'empathie pour les gens. À chaque fois, j'ai une empathie pour ce qu'ils vivent, leurs conditions, et une compréhension de. J'aime comprendre les gens, j'aime les écouter. Et donc, en fait, par extension, c'est ce qui fait que j'arrive à parler beaucoup avec les gens, à me livrer beaucoup. Voilà. Donc, créatif, solitaire et pas exubérant ni excentrique, mais je pense que c'est 3 mots qui me définiraient pas mal, ouais. C'est pas mal, en fait, je suis plutôt d'accord, même si ça me dérange un peu, parce que j'ai même pas cette image de « Oh putain, il parle tout le temps, celui-là, et tout. » Mais bon, bref. 3e question. Qu'est-ce qui te rend vraiment fier de toi en ce moment, indépendamment de ta vie de famille ou de ton travail? Alors, qu'est-ce qui me rend vraiment fier de moi en ce moment? C'est toujours pareil. Ce qui me rend vraiment fier de moi, c'est le fait d'avancer et de faire des choses. Alors, il n'y a pas longtemps, David, si tu passes par là, je te salue, mon ami, m'a fait une confession. Il m'a dit que ça faisait des années qu'il ne travaillait pas, qu'il n'arrivait pas à trouver de travail, qu'il n'arrivait pas à se remettre en selle. Et c'est difficile, hein. Franchement, David, tu n'es vraiment pas le seul. Il y a énormément de gens qui sont dans ce cas-là. C'est difficile de trouver une activité pro et tout quand on en a perdu une. Et moi, des fois, je suis là sans travailler et tout. Bon, moi, je m'en fais pas trop, mais parce que je me dis c'est bien, je suis content quand je travaille pas. mais ce que je veux dire par là, c'est que je comprends totalement ce que tu vis et c'est difficile. Moi, ce qui me rend vraiment fier de moi en ce moment, c'est que j'avance. Je sais que j'avance, que j'évolue. Alors, il y a plein de gens, et j'ai un ami là, il y a pas longtemps, il m'a dit, il est du sud-ouest, mais il vit plus dans le sud-ouest. Il m'a dit, mais je sais pas comment tu fais pour être revenu vivre dans le sud-ouest, c'est horrible et tout. Et lui, il a cette image il a vécu toute sa vie dans le sud-ouest et le fait de partir, c'est ça la réussite. Alors quand il me voit revenir vivre ici, mais il dit mais comment tu fais et tout, c'est déprimant, tu retrouves ta vie d'avant, tu as l'impression de revenir en arrière, ça n'a pas changé, c'est gris, il n'y a rien, nanana, tout ça, etc. Bon, moi je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Moi je suis dans l'état d'esprit selon lequel, quoi qu'il arrive, dans la vie, on avance, tu vois. Quoi qu'il arrive, on avance, tant pis. Les choses sont faites pour évoluer. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai 38 ans, 37-38 ans. Je suis jeune encore. Bon. Pour l'instant, j'ai cette maison, je suis très heureux ici, j'ai le cadre de vie que j'ai beaucoup de chance, je suis très heureux d'être ici, je suis ravi. Bon. Je vous dis une chose, moi, quand je serai vieux, je pense que j'aurai tout liquidé, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je serai vieux, je pense qu'avec ma femme, on aura, si on est encore ensemble, mais je pense qu'on sera encore ensemble, on aura un appartement en bord de mer, vieux retraité, tu vois. Et c'est tout, j'aurais rien. Et peut-être même que cet appartement, je le louerais, mais j'aurais liquidé tous les avoirs, tous les biens que j'ai. Alors, je ne suis pas multimilliardaire, vous avez compris. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que pour moi, l'idée d'avancer dans la vie, l'idée de progresser, c'est pas nécessairement l'idée d'accumuler. C'est pas nécessairement l'idée d'augmenter son capital. Évidemment, le plus loin que je puisse aller en termes professionnels, en termes d'entreprise, en termes de créer quelque chose qui a de la valeur, ainsi qu'en termes financiers, gagner de l'argent, avoir des biens, etc., je vais le faire, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Mais peu importe, parce que je sais que la vie, pour moi, elle finira sur une note simple. Pour moi, ce qui importera le plus, je pense, plus tard, et c'est pour ça que là j'ai 37-38 ans et j'ai arrêté ça quand j'avais la vingtaine, mais je vais reprendre. Ce qui importera le plus pour moi à un moment donné de la vie, ce sera plutôt d'avoir créé une œuvre. Alors que ce soit une œuvre littéraire, une œuvre artistique, ou même une œuvre, dans le sens une chaîne YouTube. On peut dire que Code with Guillaume a déjà 180 000 abonnés, c'est une réussite en soi. Ça ne veut pas dire que quand on a fait une chaîne YouTube qui réussit, on ne peut pas en faire une autre. Hein. Il y a des gens, ils ont 50 chaînes YouTube, mais où ils ont 100 000 abonnés. Hein. Les gens ne le savent pas, ça. Mais quand on est dans la tech, quand on connaît des... Alors moi, j'ai bossé chez Google aussi, donc je triche un peu, mais Google, YouTube, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est pas les mêmes headquarters, but c'est la même entité. Voilà, ça, ce sont des choses qui font qu'on peut être fier de soi, on a accompli quelque chose, ça nous a apporté quelque chose et on a laissé une empreinte.
Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre et vous le savez, je fais ces daily à chaque fois pour vous les amis, mais je les fais aussi pour mes enfants qui regarderont peut-être ça dans 20, 30 ans, peut-être ou peut-être pas. En fait, euh, ce qu'il y a d'important dans la vie, c'est d'être heureux. Et moi, ce qui me rend heureux, c'est de créer. Rien de plus. Donc je suis super heureux d'être descendu là, on est samedi après-midi. Oh là là, il y a un joli faisan. Oh là là, je vais vous montrer ça. Mais à chaque fois là, regardez ça, regardez ça. Oh là là, vous l'avez vu? Non mais la chaîne secrète, il y a toujours un truc qui se passe, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est trop drôle. Bref, bon les amis, voilà, cette vidéo je l'ai faite pour vous, mais je l'ai faite aussi pour mes enfants. Et je pense que ce que je vais essayer de leur transmettre un jour, s'ils sont trop jeunes, c'est qu'il faut qu'ils fassent ce qu'ils aient envie de faire. Peu importe ce qui se passe, il faut qu'ils fassent quelque chose qui leur apporte de la satisfaction, de l'énergie. Et moi, c'est la création. Bon les amis, je vais vous laisser. Je vais enregistrer une vidéo React à des tweets. Je la publierai peut-être demain. Merci à tous d'avoir regardé ces daily. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.